Bonjour et bienvenue dans la suite de mes aventures à propos de mon voyage en Roumanie, et voyage qui a duré 1 mois, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'épisodes. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, ils vont s'afficher juste ici. Et si au moment où vous regardez cette vidéo, les autres vidéos de mon aventure, les dernières, ne sont pas sorties, sachez que je sors une vidéo par semaine, tous les lundis dès 7h du matin sur ma chaîne. Donc voilà, comme ça vous savez quand arrivera la suite de mes aventures. Aujourd'hui, nous quittons enfin la Transylvanie pour aller dans une région au nord de la Roumanie, frontalière avec l'Ukraine. Et j'ai parlé de la région je sais jamais comment, on va dire, du Maramureș. Je suis d'abord allée dans une des grandes villes principales du Maramureș, Baia Mare. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec quelques images et ensuite je vous parlerai un peu plus de mon avis à propos de cette ville. Je suis dans une pension ou chambre d'hôte à Baia Mare. Ça y est, j'y suis enfin. J'ai pas du tout filmé de la journée d'hier parce que j'étais super fatiguée. Vraiment, depuis cet incident de bus qui n'est jamais arrivé, depuis ça m'a crevé. Alors, il y a plein de raisons. Déjà, c'est vrai que voyager tout le temps, en prenant tout le temps le train, en marchant énormément, en prenant le bus, etc., c'est vrai que c'est fatigant. Et puis là, ce truc du bus qui n'est pas arrivé, le fait que j'étais sous le soleil pendant super longtemps, que j'ai beaucoup marché, que je savais pas, enfin, je pense que ça m'a vraiment, vraiment fatiguée. Et hier, je suis partie de Cluj le matin. J'étais pas de très bonne humeur hier. L'auberge de jeunesse dans laquelle j'ai dormi était tout à fait sympa, mais j'ai failli ne pas prendre mon petit déjeuner là-bas. Je m'étais dit, je vais aller dans un parc et je vais manger mon petit déjeuner sur un banc, j'ai pas envie d'être là. Il y avait l'hôte qui discutait en roumain avec quelqu'un d'autre et je sais pas, j'avais pas envie. Et en fait, je me suis forcée quand même à petit déjeuner dans l'auberge de jeunesse. Et j'ai bien fait parce qu'après l'hôte est venu me parler, on a discuté en anglais et c'était super sympa, très intéressant. Et en plus, il y a eu un orage qui a éclaté, donc j'avais bien fait de rester plutôt que de me poser dans un parc, sinon je me serais pris l'averse en pleine poire. Mais bon, j'étais d'une humeur un peu bizarre, et après j'ai pris le train pour Baia Mare en début d'après-midi, et en fait, le train a eu un gros problème technique à un moment, donc on était bloqué en plein milieu de la campagne, et il y avait un problème de moteur, de ce que j'ai compris, peut-être le moteur qui était en surchauffe, parce que l'équipe technique de la CFR, le chemin de fer roumain, ils versaient des tonnes et des tonnes de bouteilles d'eau dans je ne sais pas quoi, mais ils remplissaient plein de bouteilles d'eau. Ils s'étaient arrêtés à une gare, heureusement, le train. Du coup, t'avais tout le personnel qui se mobilisait, qui remplissait des bouteilles d'eau à une fontaine près de la gare, et qui remplissait les bouteilles d'eau et qui les versait dans je sais pas quoi, certainement pour refroidir le moteur. Mais du coup, on est resté bloqué un petit moment. Et moi, déjà que j'en avais marre parce que le voyage en train était quand même long, ça nous a pris 1 heure en plus. Donc ça a duré 5h30 facilement. Oh, ça aurait pu être pire, mais c'est vrai que j'étais pas de très bonne humeur déjà. Et du coup, voilà, après la pension dans laquelle je dors est très bien. En arrivant le soir, je suis arrivée vers 19h à Baia Mare et 20h à ma pension. J'ai pas eu la foi de filmer. J'avais pris mon appareil photo avec moi quand même, mais en fait j'étais super crevée, donc je suis juste allée me poser dans un restaurant, j'ai dîné, je suis rentrée et j'ai dormi en gros. Donc là ça va, je suis de meilleure humeur ce matin. De toute façon il y a toujours des passages à vide pendant un voyage. Je vais aller visiter le centre historique de Baia Mare et me renseigner pour aller à Breb, un petit village dans les Maramureș. Je compte rester 4 jours dans ce petit village de Breb. Ça va me faire du bien là de un peu moins bouger parce que je suis quand même assez fatiguée, je me rends compte. Bon allez, je vais visiter Baia Mare quand même.
Je me suis remise de la journée de la veille et je me suis promenée dans les rues calmes et ensoleillées de la ville. L'atmosphère de Baia Mare est douce et tranquille, mais en vérité, j'étais impatiente de me rendre à la campagne. En attendant, j'ai profité du beau parc Regina Maria et je me suis installée au soleil en regardant les montagnes au loin. Baia Mare, c'est une ville très sympa, qui m'a pas plus marqué que ça non plus, pour être tout à fait honnête, dans son ambiance, mais assez agréable, c'est une ville agréable. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons. Le centre-ville est très joli, ceci dit, il y a un joli parc. Mais comme, quand je suis arrivée à Baia Mare, moi, mon envie, c'était, je voulais la campagne. En fait, ça faisait un bon moment que j'étais dans plein de villes différentes de Transylvanie. Je me suis dit, non mais je vais dans le Maramuresh, c'est pour aller à la campagne. Donc je savais que c'était intéressant de rester à Baia Mare avant d'aller un peu plus au nord, mais voilà, comme j'étais dans une envie de nature et de calme, je pense que j'étais pas forcément dans le meilleur état d'esprit pour visiter Baia Mare, mais j'ai bien aimé Baia Mare. C'est pas une ville qui m'a particulièrement marquée. Pour moi, c'est la porte d'entrée du Maramuresh en fait. Je l'ai vue comme ça, j'étais dans cet état d'esprit au moment où je l'ai visitée. Mais c'est une ville qui a du charme au demeurant. Donc je recommande de s'y rendre, il y a des choses à faire et tout, mais c'est pas non plus le grand souvenir que j'ai de ce voyage. C'était agréable. Bon allez, puisque je parle de campagne, il est temps de s'y rendre. J'ai passé 4 nuits dans le petit village de Breb, au cœur du Maramuresh. Et oui, j'avais vraiment besoin de nature et de campagne, surtout que juste après, j'allais à Cluj pour retrouver ma pote et l'accueillir. Donc c'était aussi les dernières nuits, les derniers jours que je passais en tant que voyageuse solitaire. Donc je tenais à profiter de la campagne au maximum. Je vous laisse avec quelques images et puis je reparle de Breb dans quelques instants. Je suis arrivée à Breb en bus. J'ai tout de suite été enthousiaste de me retrouver dans ce petit village de campagne. Dans la pension où je logeais, j'ai rencontré quelques personnes et j'ai partagé un dîner avec elles. Je me suis sentie accueillie et ça m'a fait du bien de m'éloigner des villes pendant un temps. En plus du village, je suis allée faire un tour dans les environs afin de profiter de la nature et des beaux paysages environnants.
Me voici à Breb, dans les Maramuresh, toujours, comme Baia Mare. Breb est un tout petit village qui est quand même relativement connu, notamment par les Roumains maintenant, puisqu'il s'est beaucoup développé touristiquement ces dernières années. Mais ce village est connu notamment parce qu'il a gardé ses traditions à la fois pour son agriculture, son artisanat. Il y a une vraie volonté de la part de ce village de préserver ces traditions-là. Et du coup, comme vous l'avez vu dans les images que j'ai filmées, les maisons sont très jolies. Dans les Maramuresh, il y a une spécialité des sculptures en bois, et notamment des églises sculptées en bois, des très beaux portails sculptés délicatement en bois, et on le voit un peu partout ici, donc très sympa. Je dors 4 nuits dans cette pension très jolie, décorée de manière artisanale et authentique. Alors c'est globalement des couples qui dorment dans ces pensions. Bon, en dehors des auberges de jeunesse, c'est assez rare de rencontrer des voyageurs solo. Les gens peuvent parfois s'étonner que je sois toute seule, mais bon, c'est comme ça, je suis un petit peu l'ovni peut-être de ce genre d'établissement. C'est beaucoup des gens en couple ou des familles. J'ai rencontré hier soir un couple de Roumains d'à peu près mon âge qui était très sympa, et on a mangé dans un... Alors c'est pas un restaurant tout à fait encore, mais c'est une femme qui a ouvert son établissement chez elle il y a 2 mois à peine. Et elle accueille les gens chez elle pour manger, et elle fait la cuisine en fonction de ce qu'elle a et puis de ce qu'on lui demande aussi, et c'était très bon et traditionnel. Ce couple de Roumains est parti aujourd'hui. J'ai un peu sympathisé aussi avec un couple de Français qui étaient déjà venus en Roumanie, mais ils sont aussi partis aujourd'hui. Là, malheureusement, le temps de cette fin de journée, et je sais que demain va pas être terrible, a priori. Il va y avoir des orages et des averses. À la base, je voulais louer un vélo puisque c'est possible et parcourir un peu la région comme ça. Mais c'est vrai que je pense que notamment demain, ça va être un peu repos forcé. Et je devrais pas m'en plaindre. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le faire, je me rends compte, encore plus quand je suis toute seule, j'ai besoin de m'occuper, peut-être pour oublier le fait que je suis seule, et en même temps c'est aussi un choix de ma part, mais bon, la solitude en voyage c'est pas toujours tout le temps évident, et c'est vrai que je suis confrontée aussi à cette barrière de la langue, puisque dans la majorité des cas, dans les endroits un peu moins touristiques, les gens ici ne parlent que roumain, ou très très peu anglais, ou très très peu français, donc le dialogue est vite limité, mais c'est comme ça. Et moi je parle pas roumain, je connais 15 mots à peu près, donc voilà. Là, je vais pas tarder à aller essayer un autre restaurant du village, puisque de toute façon, il n'y a pas d'épicerie ou quoi que ce soit, donc si je veux me nourrir, il faut que j'aille au resto. Ben, à plus tard! Le lendemain, je suis donc allée un peu plus loin dans mon exploration de la région. Je me suis rendue dans les villages voisins en improvisant un itinéraire sur les chemins et les routes. Même s'il y avait des parties moins sympathiques que d'autres à cause des voitures, j'ai été récompensée par de beaux paysages et de charmants hameaux. Je me sentais aussi un peu aventurière. Je n'ai croisé aucun marcheur pendant ma randonnée.
sommes le lendemain de ma randonnée. Il fait bien plus beau aujourd'hui et là j'aimerais bien aller louer un vélo pour faire le tour des alentours, j'allais dire le tour du coin. Ma randonnée hier était tout à fait sympa, en tout cas la première partie. En fait j'ai suivi un bon tracé sur une route qui était à la fois pour les piétons et les cyclistes, donc c'était agréable. Mais après je suis beaucoup allée sur des départementales assez fréquentées et ça c'est pas agréable du tout quand on est piéton, ça peut même être dangereux, donc il faut faire attention. Également j'ai eu une petite mésaventure avec un chien errant. Il y a encore pas mal de chiens errants en Roumanie, en tout cas dans certaines régions, et dans la Maramureș c'est le cas, et puis à la campagne en plus les chiens ont tendance à être laissés en semi-liberté. Je marchais dans un petit village et puis il y avait une chienne qui était postée en plein milieu du chemin. Dès qu'elle m'a vue, elle a commencé à aboyer et à venir vers moi, et puis elle était assez hostile et je voyais bien qu'elle allait pas me laisser passer. Et puis là il y avait personne, le village était désert, donc personne n'aurait pu m'aider ou dire au chien de s'en aller ou je ne sais quoi. Et la chienne, elle était bien décidée à ne pas me laisser passer du tout. Donc j'ai rebroussé chemin et j'ai fait un détour par la route. Et je vous avoue qu'en randonnée, j'ai pas beaucoup de craintes, mais une des plus grosses craintes que j'ai, ce sont les chiens. Tu sais jamais trop comment ils vont réagir. Donc là, je l'ai joué sécurité, j'ai fait demi-tour. Je voyais bien que je pourrais pas passer. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a pas rendu la randonnée très agréable par la suite. Et puis je suis passé par beaucoup de routes, même si c'était très joli, les paysages étaient très beaux, il a pas fait si moche que ça. Franchement, les deux randonnées que j'ai faites en Roumanie, j'ai beaucoup aimé et en même temps j'ai eu des frayeurs de manière très différente, donc je vais voir si je renouvelle l'expérience ou pas. Là je vais faire du vélo, il fait très beau, ça va être différent aujourd'hui. Là c'est mon avant-dernière journée toute seule et le reste de mon voyage va être pas mal différent mais très chouette aussi, j'en suis sûre. À toutes! Cette randonnée en VTT était très chouette. J'ai également improvisé un itinéraire avec les différents sentiers balisés qui s'offraient à moi. Il y a eu des parties physiquement difficiles, surtout que je ne suis pas une grande habituée du VTT, donc je n'ai pas beaucoup filmé. Mais les paysages étaient tout aussi superbes que dans mes précédentes randonnées. Je ne suis pas restée qu'à Breb, j'ai un peu visité les alentours aussi, je suis allée randonner, je suis allée faire du vélo. Après c'est vrai que quand on n'a pas de voiture ni même le permis comme moi, c'est vrai qu'on est vite limité finalement. J'aurais adoré pouvoir visiter dans le Maramureș la ville de Sighetu Marmației ainsi que le cimetière joyeux de Săpanța. Je ne sais pas si je prononce ça très bien, mais je n'ai pas pu parce que là c'était quand même compliqué sans voiture vraiment, et puis ça voulait dire choper un bus et il y en a pas beaucoup qui passent dans la journée, ça demandait une logistique, une organisation qui était pas évidente. Ce que j'ai pensé de Breb, eh bien c'est un très chouette village. Donc comme vous l'avez vu, encore très près de ses traditions, tout est local, la nourriture et tout est fait maison, c'est très bon, j'ai été très bien nourrie, les gens sont très sympas, ça m'a fait un peu penser à des villages dans certains coins de la France, pas forcément dans l'architecture mais plutôt dans l'ambiance. Après voilà, Breb, et ça j'en ai discuté avec des gens qui connaissaient bien le village ou qui l'ont connu il y a quelques années, Breb est en train de changer et de devenir de plus en plus touristique, ça se sent et je comprends la dynamique du truc. Et je sais pas pourquoi ce village-là particulièrement est de plus en plus connu. Il est vrai qu'il y a de plus en plus de pensions qui se construisent, des restaurants, tout ça, et en même temps c'est chouette, et en même temps j'espère que ça ne ruinera pas complètement l'authenticité de ce village quand même. C'était un peu étrange quoi, de sentir qu'il y avait une envie comme ça de devenir plus touristique, et en même temps des gens qui vivent attachés à leurs traditions, qui se déplacent à cheval, en carriole, qui cultivent entièrement toute leur nourriture, qui élèvent leurs animaux. Tu sens bien que c'est pas un éco-village, c'est pas des gens qui veulent retourner à ça, c'est des gens qui ont gardé
conserver leur tradition. Et c'est le cas de beaucoup d'endroits, hein, d'ailleurs dans le Maramureş, cette région est connue pour ça, mais ça devient aussi de plus en plus touristique. En tout cas, c'est très charmant. C'est vraiment très charmant, c'est dans les montagnes, c'est super joli, très beau paysage, très sympa, et puis vraiment les gens super gentils, ça, je n'en démords pas. Eh bien écoutez, je dirais que le Maramureş est la Nièvre de la Roumanie. Je dis ça parce que je suis en train de filmer dans la Nièvre chez ma mère, et puis la Nièvre c'est un département français pas très peuplé, donc ouais, ça m'y fait un peu penser, en étant différent bien sûr, mais je sais pas, il y a un peu une ambiance comme ça, j'aime bien. Bon bref, en tout cas j'ai beaucoup aimé le Maramureş, je recommande vraiment si vous voulez sortir un petit peu de la ville, un petit peu des sentiers battus, si vous êtes curieux comme ça de découvrir quel est le mode de vie campagnard et traditionnel roumain, le Maramureş c'est un bon endroit où aller vraiment. En tout cas, j'espère que les images vous ont plu, que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir, mais qui également aide à booster l'algorithme de ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien qu'attendez-vous, le bouton est juste en dessous, et comme ça vous pouvez suivre la suite de mes aventures en Roumanie. Également, si vous avez déjà visité le Maramureş, Baia Mare, Breb, d'autres endroits, si vous avez déjà visité la Roumanie, si vous comptez y aller, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, je serais très intéressée de le lire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour la suite de mes aventures roumaines.